Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent et Jésus dit, Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondent-ils. Jésus leur dit, Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il était rempli d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Où se trouvait le piège que l'on voulait tendre à Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui? S'il répondait qu'il fallait payer l'impôt à César, il se discréditait aux yeux des Juifs, car ceux-ci, même s'ils le payaient, ils étaient opposés. Ils y opposaient puisqu'il s'agissait d'un impôt imposé par une puissance occupante. Mais si Jésus disait qu'il ne fallait pas payer l'impôt, il le dénoncerait aussitôt dans l'immédiat aux autorités romaines en l'accusant d'être un agitateur, un révolutionnaire, puis celui qui pousse le peuple à la révolte. Et cela pouvait conduire à une condamnation à la mort. C'était donc un piège remarquable. Mais quelle que soit sa réponse, Jésus semblait condamné à se mettre à dos, soit le peuple, soit les Romains. Pourtant, il s'en sortit avec une telle sagesse que selon l'évangéliste, ses adversaires eux-mêmes restaient admiratifs. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il parlait d'impôts. La monnaie portait les figes de César. Jésus utilise cet argument pour résoudre la difficulté sans se laisser enfermer dans l'alternative qu'on voulait lui imposer. Mais que signifie réellement cette parole? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que signifie cette parole? Ou plutôt, qu'est-ce qui appartient à César et qu'est-ce qui appartient à Dieu pour un catholique? Dans le Marais de Salaméa, sans doute la plus célèbre œuvre de Calderon de la Barca, on trouve cette phrase. Au roi, on doit donner ses biens et sa vie, mais l'honneur est le patrimoine de l'âme et l'âme n'appartient qu'à Dieu. Un catholique accomplit les devoirs légitimes liés à sa condition de citoyen. Par exemple, il paie ses impôts, il respecte les lois civiles. Que l'on soit né dans un pays ou que l'on y soit immigré, on doit respecter les règles qui organisent la vie commune. Si la loi impose le paiement des impôts, on les paie. S'il existe un règlement dans son immeuble interdisant le bruit à certaines heures, on le respecte. Si une ville interdit l'accès de certains quartiers ou véhicules les plus populaires, on y soumet à ses ordres, on respecte. Autrement dit, le catholique accepte les lois légitimes du lieu où il vit. Mais que se passe-t-il lorsque ces lois entraînent en conflit avec sa conscience? Par exemple, dans les domaines de l'avortement ou de l'euthanasie, qui passe alors en premier, Dieu ou le gouvernement?
Certes, l'État n'oblige généralement pas une personne à avorter ou à demander l'euthanasie, même si, dans certains cas, des personnes âgées ou malades peuvent subir des pressions les poussant dans cette direction ou à prendre cette décision. Mais il existe des situations où l'on exige de certains professionnels qu'ils pratiquent à des actes contraires à leur conscience. Pensons aux médecins qui refusent de pratiquer des avortements. Dans certains pays, ils subissent des pressions, des menaces, voire risquent de perdre leur emploi. J'ai connu en Espagne plusieurs médecins qui ont dû quitter leur poste dans le système public de santé parce qu'ils refusaient d'agir comme avorteurs. Ils ont dû chercher du travail dans le secteur privé afin de pouvoir continuer à exercer leur profession sans renier leur conscience. Ce n'est qu'un exemple, mais très souvent, on voit apparaître dans les journaux des affaires concernant des employés à qui l'on interdit de porter une croix visible et qui doivent saisir la justice pour défendre ce droit, ou encore des poursuites contre des organisations catholiques qui, dans le cadre de services d'adoption, refusent de commander le placement d'un enfant auprès d'un couple ne correspondant pas à leur conception du mariage. Ainsi, à notre époque, il existe fréquemment des tensions, des conflits et des procès opposant la conscience à la foi. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de conflit. Payer ses impôts, par exemple, fait partie de nos devoirs civiques. Nous ne pouvons pas dire je suis catholique, donc je ne paie pas mes impôts. Non. Un catholique paie ses impôts. Mais que faire lorsqu'une loi ne se contente plus de permettre ou de proposer quelque chose, mais oblige à accomplir un acte contraire à sa conscience? Alors, Dieu vient en premier, Dieu avant tout. On peut invoquer l'objection des consciences. On peut dire ma conscience m'interdit d'accomplir cet acte. Cependant, dans de nombreux endroits, l'objection de conscience est de plus en plus restreinte et ceux qui y recourent subissent parfois des formes de pression ou de discrimination professionnelle. Dans le domaine de l'avortement notamment, la liberté de conscience des médecins est de moins en moins respectée dans certains pays. Pour le chrétien, cela doit être parfaitement clair. Dieu avant tout. Dieu vient avant toute chose. Mais cela implique également une autre conséquence. Si Dieu est réellement premier dans notre vie, nous ne pouvons pas soutenir par notre vote des partis qui combattent la liberté de conscience, qui promeuvent des lois contraires à la conscience chrétienne ou qui cherchent à contraindre les citoyens à agir contre celle-ci. Dans certains pays où les catholiques sont devenus une minorité, la situation est différente, mais il existe aussi de nombreux pays où les catholiques continuent encore une majorité écrasante, parfois même avec un grand nombre de pratiquants, et où sont pourtant élus des gouvernements porteurs de programmes ouvertement hostiles aux principes catholiques. Comment est-il possible? Comment cela arrive-t-il? Parce que pour beaucoup, l'attachement partisan passe avant Dieu. Il est bien vrai que chacun a toujours la possibilité de s'abstenir de voter, mais ce qui n'est pas incohérent pour un catholique, selon cette réflexion, c'est de soutenir délibérément des politiques qui s'opposent directement aux exigences de la foi, aux exigences de sa foi et de sa conscience. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Reprenons la formule de Calderon. Au roi, on doit donner ses biens et sa vie. Par exemple, servir son pays lorsqu'il en a besoin, payer ses impôts, accomplir ses devoirs civiques. Mais l'honneur est le patrimoine de l'âme et l'âme n'appartient qu'à Dieu. Autrement dit, la conscience appartient à Dieu seul. Rendez à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais n'oublions jamais que ça reste gravé dans nos mémoires que ce qui appartient à Dieu est au-dessus de ce qui appartient à César. Qu'il soit ainsi.